c'est Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez, j'ai un trop beau marque-page. Voilà, il bouge et tout. C'est mon nouveau marque-page pour mes petits livres. Et mais je vais beaucoup te parler de livres là parce que j'ai fait des achats de livres, j'ai abandonné des livres, j'ai commencé un nouveau livre et on m'a ramené des livres. Donc toute cette partie là, ça va être sur les livres. Mais avant... Ah oui, j'ai une nouvelle déco. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Une nouvelle décoration qui sera chez moi. Et des petits chats. En vrai, ils sont pas de la bonne couleur. C'est con. Je vais les repeindre. Je vais les mettre en un en roux pour Nita et un en tigré. Et un comme Linus Calliope. Avec un sourcil orange et un sourcil marron comme Calliope. C'est ça, c'est... Mais bon, tant pis. Voilà, ma nouvelle déco. Sinon, les livres. J'ai abandonné. Ah non, regardez. C'est un nouveau kit à couture. Pour pas coudre. Voilà. Au moins, je pourrais mesurer mon tricot avec le mètre. Et les gens pourront me raccommoder mes affaires. Je suis équipée. Tu veux m'aider à faire un recours de mes vêtements? Vas-y, j'ai le matériel. T'as qu'à le faire. Sinon, un peu moins fun. Pas fun du tout. J'ai abandonné La passeuse de mots. C'est le deuxième livre que j'abandonne cette année. C'est la seule année où j'ai abandonné 2 livres. Le seul livre que j'ai abandonné avant, c'était... Je sais pas. C'était un livre où il y a des gens qui sont morts, qui sont recrutés par des gens qui sécurisent le temps. Et en gros, le mec qui était recruté, c'était un jeune. Il vivait le 11 novembre en boucle et son job, c'était de repérer une anomalie si jamais il y avait quelqu'un qui distordait le temps ou qui faisait des voyages spatio-temporels. Et du coup, ça a changé la réalité. Sauf que grâce à ce livre, je me suis rendu compte que j'aimais pas les voyages dans le temps. Donc j'ai abandonné ce livre. C'est le premier que j'ai abandonné de ma vie. Et après, j'ai abandonné... Je crois que je dois avoir abandonné un autre livre, mais j'ai oublié. Cette année, j'ai abandonné Engrenage et Sortilèges. Parce que c'était écrit d'une manière trop jeune pour moi. C'était vraiment plus pour les 12-13 ans, quoi. Et là, j'abandonne La passeuse de mots. Cette brique. Pourtant, j'ai les 2 premiers tomes. Et en plus, ils sont dédicacés. C'est ça qui est le plus triste. Je voulais vraiment les aimer, mais... Le début, il était vachement bien. Donc, ça partait super bien. Après, le vocabulaire, il est un peu spécial. Genre, on voit que les auteurs, ils ont fait un effort de vocabulaire. Genre, ils emploient du mot que personne n'utilise. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ils ont recherché au moins. Ils ont fait un effort sur l'écriture. Mais après, comme je l'ai dit dans ma vidéo, là, à partir du moment où elle acquiert sa magie, c'est parti en cacahuète. Il y a un mec qui débarque, on sait pas d'où. C'est censé être un ennemi. On sait qu'ils vont finir ensemble. Le mec, il est irrespectueux, il est moche. Et il est méchant, mais c'est pas grave, parce qu'il est beau. Et ça, c'est non. Enfin bref, c'était vraiment... J'ai un commentaire sur mon téléphone. J'ai trouvé un commentaire sur une appli de livres que j'ai, qui critiquait le livre, qui disait tous les points négatifs. Et en vrai, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. Mais du coup, non, j'ai abandonné. C'est pas la fun. Enfin, c'était pas... C'est pas pour moi. Après, ce livre, il est hyper populaire. Hein. Tout le monde l'aime bien. C'est vraiment un livre... les gens, ils font la queue pour... quand il y a des auteurs dans les salons d'imaginaire et tout, ils font la queue pour eux. C'est vraiment un livre qui est bien vendu. Ça se voit sur les chiffres des livres. Genre, il est bien noté et bien vendu. Donc, bah... c'est juste pas pour moi, apparemment. Que voulez-vous? Tous les goûts sont dans la nature. Du coup, j'ai commencé un nouveau livre. Je suis à la page 10. Hein. J'ai commencé Vicious de V.E. Schwab. C'est sur des super-héros, super-vilains. On sait pas trop si c'est des super-héros ou des super-vilains, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, à la base, c'est 2 jeunes scientifiques qui veulent améliorer le monde. Du coup, ils créent les gens à super-pouvoir. D'après ce que j'ai compris. Hein. Enfin, du résumé. Ça tombe, c'est pas du tout ça. Mais du coup, ils ont créé des gens qui ont des super-pouvoirs pour aider le monde. Et au final, bah, il y en a un qui va devenir méchant et je sais pas trop quoi. Mais on m'a dit qu'il y avait des super-héros, super-vilains. C'est tout ce qu'il me fallait. C'est tout ce que j'aime dans les livres. Et en plus, avec des scientifiques,
Mais du coup, le début, il était un peu bizarre parce que c'est un mec, un adulte, qui recrute une enfant qui a failli mourir et ils sont dans un cimetière et ils vont déterrer un corps. Ça, c'est le premier chapitre. Et on verra la suite. Hein. Mais en vrai, ça annonce l'ambiance avec la couverture parce que là, c'est des os. Donc bon, ça va être un peu glauque peut-être. Du coup, on m'a ramené 2 livres qui sont à moi. Techniquement. Enfin, il y en a un à moi. Il y en a un qui est à ma soeur, mais tout ce qui est à ma soeur est à moi. Elle ne saura même pas que j'ai pris son livre, de toute façon, parce qu'elle va pas regarder ses vidéos. Et en plus, bah, je suis sûre qu'elle a oublié qu'elle avait ce livre. Au pire, bah, elle me le réclamera. Et le premier, c'est Pourchassé par le KGB de ce monsieur. Et en fait, j'ai acheté ce livre, il n'est pas du tout connu. Mais j'ai acheté ce livre parce que j'avais vu un documentaire sur le monsieur. Et en fait, il a expliqué que c'était un étudiant russe, du coup, c'est un monsieur russe. Donc c'était un étudiant russe qui apprenait le français en études sup. Sauf qu'il n'y avait pas de manière de s'entraîner en français. Genre dès qu'il sortait de l'université, personne ne parlait français, donc il n'y avait pas moyen de s'entraîner. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il écoutait la radio française. Et à un moment, la radio française, il y avait des jeux, des sortes de mots croisés, mais pour la radio, je sais pas trop comment ça se présente. Et lui, il a trouvé le résultat du jeu et il a répondu. Sauf qu'il s'est fait attrapé par le KGB, parce que du coup le KGB ils ont cru que c'était un espion et tout, du coup il a dû s'en sortir en disant mais non je suis bien russe, enfin il a dû montrer patte blanche en gros. Et du coup il s'est fait recruter par le KGB, donc c'est devenu un espion, mais depuis quelques temps il a fui, il veut plus être espion, et du coup il a immigré en France, et maintenant il écrit son histoire, et il écrit qu'il est en ce moment même pourchassé par le KGB, parce que du coup c'est un peu un déserteur du KGB, et du coup il écrit son histoire. Et je me suis dit que ça allait être trop intéressant. Et en plus, c'est sur le KGB moderne, puisque du coup, le mec, il se fait encore poursuivre maintenant. Et en plus, il écrit ses livres, parce que, comme il se fait pourchasser par le KGB, c'est un peu une manière de dire, si jamais il m'arrive quelque chose, vous savez pourquoi, quoi. Genre, je l'ai écrit, le public le sait, tout le monde le sait, genre, si je disparais de manière bizarre. Du coup, c'est un peu une forme de protection qu'il fait, d'écrire ses romans comme ça. Mais du coup, ça a l'air intéressant. Et le deuxième livre que j'ai récupéré, qui est officieusement à moi, c'est Marie-Bernadette Dupuis, Les fiancées du Rhin. Donc apparemment c'est une romance sur la guerre mondiale. Et j'adore les histoires de guerre mondiale. En plus c'est 39-45, c'est ma préférée. Donc c'est sur une Française et un Allemand, et l'Allemand il doit retourner en Allemagne pour, j'imagine, combattre. Et on suit leur histoire. Par contre c'est un gros pavé, hein. Je savais pas qu'il était aussi gros en vrai. 999 pages. Genre, une page des 1000 pages. C'est trop triste. Autant faire 1000 pages, genre tu rajoutes une page de couverture. Du coup voilà, Les fiancées du Rhin. Que je rajoute dans ma bibliothèque. Et du coup, je suis allée hier dans une librairie à Saint-Étienne. C'est une librairie auquel je vais souvent, mais je vais souvent en rez-de-chaussée. Et là, je suis allée à l'étage, je me suis dit, j'ai du temps à perdre, je vais aller à l'étage voir ce qu'il y a. Et en fait, il y avait tous les livres en VO, il y avait plein d'armoires en VO, il y avait 3 armoires complètes. J'ai trouvé plein de livres que je voulais acheter. Et je me suis retenue, je n'en ai acheté que 4. Parce qu'en vrai, il y en avait d'autres que je voulais acheter. Je voulais acheter Misery de Stephen King. Mais comme il me reste Billy Summer, que j'ai pas encore lu de Stephen King, je me suis dit que j'allais pas l'acheter. Je voulais Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Sauf que il est en grand format et du coup je l'ai pas pris puisque déjà c'est plus cher et en plus c'est grand et ça prend de la place dans la bibliothèque. Donc j'attends qu'il sorte en petit format. Et il y avait d'autres livres que je voulais. Je sais plus. Ah oui, il y avait Fire and Blood de George R.R. Martin. Mais j'ai déjà lu je les ai déjà lus en français. Puis là il me reste 3 livres de la série Game of Thrones, donc je me suis dit j'ai le temps avant de relire celui-là. Il y en avait d'autres, mais... Ah oui, il y avait The Names. Ça avait l'air intéressant. En gros, c'est une maman qui vient d'accoucher et qui est en train d'enregistrer son fils, en gros, à la sorte de mairie. C'est aux États-Unis, donc je sais pas trop comment ça marche. Mais du coup, elle doit donner le nom du bébé. Et en fait, l'histoire est découpée un peu en 3 parties. Et c'est selon les noms qu'elle donne à son bébé. Donc le premier choix, c'est le même nom que son père. Donc, parce qu'ils se donnent le même prénom de génération en génération. Sauf qu'apparemment, le mec, c'est pas un bon gars. Du coup, elle veut pas l'appeler comme ça. Sinon, elle veut l'appeler Bear, genre comme un ours en anglais. Non, bear, pardon. Bear, comme un ours en anglais.
Parce que ça, du coup, il y a la fille qui est avec elle, ça, donc la sœur du bébé. Elle dit que c'est parce qu'il sera tout doux comme un nounours et il sera... qu'il y aura de la carrure et de la prestance. Sinon, il y a un troisième nom, je sais plus ce que c'est. Et du coup, on suit l'histoire de l'enfant en gros, en fonction du nom qu'on lui a attribué, et apparemment ça change. Je trouvais le concept un peu intéressant. Est-ce que genre ta vie, elle dépend de ton prénom? Est-ce que si je me serais appelée Hubert, j'aurais une vie de merde, parce que Uber Eats. Voilà, du coup je l'ai pas pris, mais j'aurais pu le prendre. Enfin, je l'ai pas pris, je me suis contenue. Mais j'ai pris quand même 4 livres. Le premier, c'est pas un anglais, c'est le seul livre français. Et en plus, c'est pas de la fiction, c'est scientifique. Et c'est La vie secrète des gènes. Donc c'est comment notre vie elle est déterminée par les gènes, comment les gènes ils se transmettent. Donc quels gènes on a par exemple des hommes préhistoriques, quels gènes ils nous ont transmis, quels gènes on transmet à ses enfants et qu'est-ce qui les gènes qu'est-ce qu'ils définissent en nous et tout ça. Du coup ça m'a intéressé. Et c'est de la même collection que un livre que j'ai déjà, que j'ai pas lu, qui est sur la physique cette fois, l'ordre du temps. Qu'est-ce que le temps? Ça c'est... Je l'avais pris parce que... Qu'est-ce que le temps? Puisque je lisais la relativité. Et dans la relativité, on apprend que le temps n'est pas fixe, mais dépend de ta vitesse. Bon bref. Et du coup, je me suis intéressée au temps, que j'ai pas lu, mais je vais le lire un jour. Et là, c'est sur les gènes. La même collection. Pas de la même couleur, mais... mais la même collection. En vrai, c'est même pas qu'ils ont décoloré, hein, parce que même la page là, parce que je me dis peut-être qu'ils sont pas de la même couleur puisqu'elle est décolorée au soleil. Mais c'est faux parce que même la page de garde, elle n'est pas de la même couleur. Il faut une même collection jaune, jaune pisseux. Quitte à faire jaune pisseux, faites le même jaune pisseux pour tous. C'est déjà moche la couleur, mais faites le même moche. Au moins, on les repère dans les magasins. Moi, je les repère direct. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai acheté. Et 3 autres livres, j'étais raisonnable. C'est des livres qui ont du potentiel de finir dans mon top 10. Et je le sais parce qu'il y a une raison pour laquelle ils peuvent possiblement finir dans mon top 10. Ah oui! Et avant, il y avait aussi un autre livre que j'ai pas hésité à acheter, mais bon, il était là quand même. Il y avait The Bones Beneath My Skin. Bref, les os sous ma peau de TJ Klune. Et vous allez dire, mais pourquoi tu l'as noté alors que tu l'as déjà? Parce que je n'ai pas le bon format. Je l'ai en plus grand que tous mes autres livres de TJ Klune. J'en ai 3 de ce format-là, de lui. Et j'ai lui en grand format. Et il était présent dans le même format. Mais je me suis dit, bah je l'ai déjà, ça sert à rien de le revoir. En plus, bon, au moins je le lirai sans mes lunettes. Puisque c'est écrit en énorme. Bon, voilà. Et du coup, j'ai acheté 3 autres livres. J'ai acheté un livre qui va me faire pleurer. S'il me fait pas pleurer, en vrai, c'est pas normal. Le petit garçon au pyjama rayé de John Boyne. C'est... Je connais l'histoire, ouais. Je connais la fin. J'ai pas vu le film, je connais juste la fin et les grandes lignes. Mais c'est sur un petit garçon qui est dans les camps de concentration. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et pourquoi ça, le potentiel de finir dans mon top 10? Bah déjà parce que j'adore les histoires de guerre mondiale. Ça, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est encore mieux. Et parce que dans mon top 10, j'ai déjà La voleuse de livres qui m'a fait pleurer. Mais j'adore les histoires de guerre mondiale. Et du coup, je me dis, bah du coup, lui, il a possibilité de finir dans mon top 10. Et en plus, bah j'aime bien les histoires tristes sur les guerres mondiales. Donc voilà, il y a de grandes chances qu'ils les finissent. Ensuite, j'ai acheté... Je me suis coupée. The Life Impossible de Matt Haig. Pourquoi est-ce qu'il a la possibilité de finir dans mon top 10? Parce que j'ai lu ce mois-ci, le mois dernier, je ne sais plus, Humain, du même auteur, en français, parce que je l'ai volé à mon père. Je vole tous mes livres à toute ma famille, mais en même temps, ils lisent pas. C'est pas de ma faute. Hein. Ils ont qu'à lire leurs livres. Du coup, j'ai lu celui-là, j'ai adoré. Il y a plein de post-it. Et du coup, je me suis dit que bah j'adorais l'écriture de l'auteur dans celui-là. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un autre de ses livres. Et du coup, il y avait moyen que ça finisse dans ma
mon top 10, vu que je sais que déjà que j'aime bien la plume et l'auteur. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est Trace of the Emerald Sea. C'est un livre de Brandon Sanderson, celui qu'on appelle le roi de la fantasy moderne, le nouveau Tolkien. C'est juste le mec, il a sorti 72 livres, je sais pas, il a sorti... C'est le Stephen King, vous voyez, le Stephen King de l'horreur. Bah, c'est le Stephen King de la fantasy, en gros. Et j'ai lu de cet auteur Elantris, son premier roman publié, qui est dans mon top 10. Du coup, bah, voilà, je me suis dit, il peut finir dans mon top 10. Et en plus, celui-là, c'est de la cozy fantasy, comme TJ Klune, et c'est sur Tress, qui doit faire un voyage un peu en mode pirate, je crois, sur une mer d'émeraude. Et je crois qu'elle a un lapin avec elle, un lapin qui parle, et il y a de la magie, et voilà. Voilà, c'est tout pour les livres, mais j'ai acheté un gadget. Je sais pas si on peut appeler ça un gadget, mais... En gros, je fais de l'aquarelle. Et je voulais faire des marque-pages et des cartes pour, je sais pas, les anniversaires ou quoi des gens. Et du coup, je voulais faire des trucs, des cartes stylées, et j'aime pas les coins... les coins pointus, là, les points pointus, les coins pointus. Bref, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les coins ronds. Je sais pas parler, les coins ronds, c'est dur à dire. Les coins ronds. Sauf que je n'arrive pas à faire deux coins ronds identiques. C'est impossible. Soit le rayon du cercle il est trop petit, soit il est trop grand, soit c'est mal placé, soit j'ai coupé trop et du coup ça fait un truc bizarre. Bref. Du coup, je me suis acheté une découpeuse de coins. Comment ils appellent ça? A corner punch. A troquel de esquinas. A punzon d'angolo. Il n'y a pas en français, mais... Bah voilà, une trouveuse à coin. Ce sera pour faire mes marque-pages en aquarelle ou mes cartes. Voilà, c'est tout pour le moment. J'ai pris plein de films à la bibliothèque, mais tant pis. Faut que j'aille voir Project Hail Mary avec Ryan Gosling. J'ai hâte de le voir. Et en vrai, il faut que je fasse mon bullet aussi, que je tienne à jour parce que bah, le mois de mars, le mois d'avril commence bientôt. Du coup, il faut que je le mette à jour. J'ai des nouveaux cheveux. Ça change ou pas? Vous trouvez que ça change? Toujours là où il faut pas. Linus, c'est pas pour toi. Bon. Alors, j'ai fait des achats. Donc faut que je vous le montre. On est allé à... On a fait plein de magasins en vrai. On a fait la banque du livre. C'est la librairie de seconde main qui est chez moi. Et j'ai trouvé 2 DVD. Parce que j'ai un lecteur DVD. Du coup je fais pas la collection mais... J'achète les DVD qui me plaisent vraiment. De films que je sais que je vais revoir. Donc Je suis une légende avec Will Smith et le majordome. Et il y a quelqu'un chez moi là qui connaissait pas le majordome et je l'ai fait regarder hier soir. Et cette personne a aimé, donc regardez le majordome. C'est sur l'histoire de la ségrégation aux États-Unis, sur un majordome. Donc c'était stylé comme film. Et Je suis une légende, c'est une histoire de zombies qui fait pas peur. Si. Non. Ensuite, j'ai pris des livres aussi, puisque bah, c'est une librairie. J'ai pris le petit Larousse. Le Larousse de poche. Parce que avant, chez moi, je faisais une définition par jour. Et j'ai appris des mots comme ça. Par exemple, je me rappelle du mot bonbons. Faire bonbons. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire ça. Et aussi parce que... Ah bah, il n'y a pas écrit. C'est con. Ah si. Parce que dans les... Sur internet, là, quand on cherche un mot pour avoir la définition, il se passe si c'est un mot familier, un mot courant ou un mot soutenu. Et je trouve que c'est vachement utile parce que des fois je dois écrire des rapports et tout, et je veux mettre des mots et je sais pas si c'est familier ou soutenu, ou si donc s'il faut que je les mette ou pas. Donc au moins je regarderai là-dedans et je pourrais savoir si si c'est familier, c'est foutu. Et après j'ai acheté
365 plats végé pour toutes vos envies. Voilà. Et en fait, il y a écrit végé. Et pour moi, végé, c'est végétarien. Mais en fait, c'est des recettes véganes. Donc, peut-être végé, c'est vegan. Je sais pas. En tout cas, c'est là-dedans. J'ai pas encore fait de recette. J'ai pas encore bien regardé. Ouh, lasagne aux légumes d'été. Lasagne aux lentilles. Ouh, ce livre, il va me servir. Gnocchi au pesto basilic. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. Gratin de poireaux. Gratin de butternut aux noisettes. Ok, bah c'est pas un achat pour rien. Oh, voilà, des recettes véganes. Parce que ce qui est... Enfin, en vrai, depuis que je suis végane, j'ai découvert plein de recettes. Mais c'est aussi dur d'en trouver parce que bah, tous les livres de recettes, il y a soit du fromage, soit de la crème, soit de la viande, soit des œufs. Donc c'est un peu compliqué. Et même j'ai vu qu'il y avait des desserts. Et les desserts, en vrai, c'est compliqué à trouver des desserts. Oh, il y a des crêpes vertes. C'est compliqué à trouver des desserts bah, vegan, quoi. C'est quoi des crêpes vertes, sérieux? Granola coco goji. Salade de feuilles, jolie, jolie, jolie. Gâteau aux fruits rouges. Gâteau aux amandes. Brioche tressée. Cookies. Couronne briochée. Biscuits aux amandes. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc c'est cool. Mousse au chocolat. À l'eau. Mousse au chocolat à l'eau. Il faut juste du chocolat, de l'eau et du sucre glace. Étonnant. Soufflé au chocolat. Bah bref, il y a plein de trucs. Oh, comment je vais cuisiner maintenant? Et là, on est allé à Action. J'ai acheté des tableaux. J'ai une assistante. Et des tableaux. Et des poinçons. Il y a les poissons. Alors, il y a le cygne, le soleil, le cœur, la note de musique, l'étoile, le nœud, le bateau, le chat, le papillon, la fleur. Ça, une grosse fleur. Et voilà. Et je me suis dit que bah, comme je fais plein de bullettes, de journaux et tout, et que là je vais me mettre à faire des marque-pages et des cartes pour les gens, eh bien ça peut être stylé. À faire des petits trous partout. Voilà. Des trous trouteuses. J'ai une recommandation du soir. Si vous ne savez pas quel film regarder ce soir, regardez Un espion ordinaire. C'est très très bien. C'est sur un espion britannique pendant la guerre froide avec la Russie. C'était très stylé. Voilà. Il n'était pas espion, il devient espion. Ouais, c'est un mec qui devient espion limite contre lui parce qu'il a pas trop envie de faire ça. On lui demande de le faire, donc il le fait et on suit son histoire. C'est avec Dominic Cumberbatch. C'est le dragon dans le Hobbit. C'est Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes. Doctor Strange dans Doctor Strange. C'est Alan Turing dans Imitation Game. Enfin voilà quoi, tous des bons films avec lui. Et je recommande. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, pas en bas, en l'air. À vous abonner. Et à la semaine prochaine. Si j'ai une vidéo.